LCGB, 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 LCGB. LCGB, Gestern, Hier, gestern, hier, gestern, hier, gestern, ontem, hier, gestern, hier, ontem, hier, gestern, ontem, gestern, hout, aujourd'hui, heute, hout, hoje, hout, aujourd'hui, hoje, aujourd'hui, hout, hout, aujourd'hui, hoje, hout, 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 aujourd'hui, et demain. amour, et amanhã, und morgen, et demain, amanhã, amanhã, amour, et demain, amour, amour, e amanhã, et demain, amour, amanhã, amour, amour. Bonjour, chers collègues. Je suis très content de vous pouvoir saluer ce matin, le matin du 60e congrès national du LCGB, notre premier congrès digital. Les circonstances de la crise actuelle sanitaire nous ont demandé de faire à ce moment-ci d'entamer une nouvelle voie pour organiser son congrès. La pandémie a beaucoup touché notre pays, les salariés, l'économie et tout le monde. Notre congrès national l'année passée en mars, à cause de l'état d'urgence et le confinement, a dû être annulé. L'année passée était une année catastrophique parce qu'à côté de la crise sanitaire, il y avait aussi une crise économique qui risque d'avoir beaucoup de conséquences sociales. Le LCGB, dans cette crise, s'est donné deux priorités. D'abord, la protection de la santé des salariés. La deuxième, la garantie des existences des salariés et de leurs familles. Le LCGB a conséquemment visé ces objectifs. Nous avons veillé à ce qu'en avril 2020, les chantiers ont été réouverts dans le respect des gestes barrières. Pendant l'année passée, nous avons traité beaucoup de plans de maintien pour garder les emplois des gens. Dans la tripartite sidérurgique, on a fait un nouveau accord luxe 2025 pour les salariés qui ont risqué de perdre leur emploi. Et on a réussi à garantir les emplois. Sous la responsabilité du LCGB, auprès de Luxair, on a fait une cellule de reclassement par la tripartite aviation. Pratiquement 600 personnes, par ces moyens, ont vu garantir leur travail. Si sur le plan national, dans les tripartites, nous ne pouvons pas être contents de tout, mais par l'adaptation du chômage partiel, on a quand même garanti que les salariés seront protégés et ne vont pas nécessairement perdre leurs travaux. Mais nous devons être conscients que cette année peut devenir, au plan économique, très difficile. Et donc, il faut entreprendre des mesures contre la crise et on ne peut pas accepter la voie qu'entame la politique et le patronat. On va vous présenter le rapport d'activité du LCGB, un rapport qui montre l'engagement des militants et du LCGB. Par notre engagement, nous avons fait un bon travail. Tout ce travail n'était pas pour rien. On a, entre 2014 et 2020, mis un nouveau LCGB sur la voie. Notre image a changé beaucoup durant ces dernières années. Le LCGB offre à ses membres, avec beaucoup de succès, des nouveaux services et prestations. À Esch, à Differdange, on a ouvert des nouveaux infocentres. Notre travail sur le terrain a été restructuré et au sein des entreprises, on travaille maintenant avec des secrétaires syndicaux, avec une nouvelle équipe dynamique pour offrir aux salariés un meilleur encadrement. Le LCGB est donc aujourd'hui un syndicat qui est dans le service proximité et est très réactif.
Notre engagement est pour les salariés du secteur privé. Donc, nos revendications s'orientent aux besoins des salariés pour garantir une bonne existence à tous salariés. Tout cela doit baser sur l'égalité de tous les salariés, peu importe d'où viennent les gens et où ils habitent. Notre travail est dans l'intérêt strict du salarié, de nos membres et donc de tout le monde et tous les gens dans la grande région. Notre travail était marqué fortement par le fait qu'il y a eu beaucoup de négociations de conventions collectives et on a lutté, on a dû se défendre contre les revendications du patronat. En respect des règles démocratiques, il y a eu une réforme dans les entreprises. Nous nous sommes engagés pour une réforme de l'assurance dépendance socialement équitable. Et on a dû se défendre contre l'UEL dans cette matière-là. L'engagement, le travail et les convictions du LCGB ont très souvent mené à trouver des solutions pour améliorer les conditions de travail et de vie. C'est seulement à cause de l'LCGB que la limite des 52 semaines a été prolongée. Sans notre engagement dans ce dossier, il n'y aurait eu aucun effort. Le fait qu'il y ait une telle limite, de toute façon, c'était une honte pour les responsables politiques. Dans le contexte des conventions collectives, j'énumérerai 3 conventions pour le secteur du bus privé qui étaient vraiment bloquées et c'est seulement le LCGB, par son engagement pendant les négociations et sur le terrain, a mené à un succès. La convention dans la sidérurgie, avec un accord positif, a essayé d'améliorer les pertes très amères que d'autres avaient négociées. Donc, le LCGB avait raison de ne pas souscrire cette convention en 2013. La convention collective Cargolux, qui a été renouvelée en 2019 et qui nous a permis, en tant que syndicat, de lutter contre toutes les inégalités voulues par le patronat. Le LCGB, les 5 années passées, s'est investi pour une société plus démocratique. Nous nous engageons pour une Europe renforcée et solidaire. Le socle européen social, ça, c'est ce qui nous intéresse et nous nous engageons à ce niveau. Nous avons connu un succès en matière d'évolution des membres. C'était exceptionnellement positif. Cela nous a permis. Nous avons à ce jour plus que 44 000 membres. Le résultat des élections sociales 2019, on peut l'appeler vraiment historique. Notre représentation dans la Chambre des salariés a augmenté à 18 mandats et on avait beaucoup de majorités dans des petites et moyennes entreprises et même dans des très grandes entreprises. L'évolution des membres et les résultats des élections prouvent que nous sommes un syndicat fort et indépendant et notre travail n'était pas pour rien. En 2011, nous avons commencé à restructurer notre travail. Nous avons séparer strictement les mandats politiques et les députés sur une bonne base financière et indépendante des considérations politiques. Nous veillons seulement à garantir l'intérêt de nos membres. Ça, c'est la base de notre succès. Il me reste de dire à vous tous, à vous remercier, vous tous, les membres, les délégués, pour votre engagement, votre travail sur le terrain. Ensemble, nous avons beaucoup
réussi et je vous souhaite dans un congrès national très réussi. Merci beaucoup pour votre attention. Je passe la parole à mon collègue Marco Wagner. Merci beaucoup, Patrick, pour ton introduction et tes mots de bienvenue. Chers collègues, il y en a peu ici dans la salle, c'est vrai, mais également tous ceux qui sont connectés et un chaleureux bienvenue aux délégués également. Je suis très content de pouvoir vous souhaiter la bienvenue pour ce 60e congrès du LCGB et j'espère qu'avec vous et à l'aide de la technique, on arrivera à bien faire. Ce congrès numérique est une première. Il n'y a pas d'autre solution parce qu'on est toujours au milieu d'une crise sanitaire qui n'a pas encore été résolue, ce que nous montrent bien les chiffres des infectés et des morts. C'est une longue histoire du LCGB. On fête cette année-ci le 100e anniversaire de notre existence. Il y a eu des guerres mondiales, des crises économiques mondiales qui ont fait que le monde et le monde du travail ont changé de façon très conséquente. Et le travail du syndicat a également changé. On a été une société industrialisée qui est devenue une société qui travaille principalement dans la capitale avec l'industrie du service. Aujourd'hui, il y a encore des grandes compagnies industrielles. Le travail manuel n'a pas disparu. Au sud du pays, il y a un nouvel avenir sur les anciennes friches industrielles. Il y en a maintenant de nouvelles activités. Et le LCGB transférera son siège dans le sud du pays. Bon, l'économie a profondément changé, mais le rôle et l'importance des syndicats est toujours le même. Du fait d'une politique unilatérale, les progrès sociaux ont été limités ces dernières 80 années. On voit maintenant les conséquences. Les inégalités montent, les populismes montent dans tous les parages et le Luxembourg n'est pas toujours protégé contre ces tendances. Il faut donc un bon dialogue social entre des syndicats forts, le patronat et le gouvernement. Et pas seulement en temps de crise. De grands défis actuels sont d'abord le numérique et puis deuxièmement la crise du climat. En ce qui concerne la digitalisation, le LCGB, on a discuté longuement pendant les dernières élections sociales. Dans un papier, dans une grande table ronde, on a discuté du sujet de la digitalisation dans le monde du travail. C'était au centre de notre campagne avec le slogan « Aujourd'hui, c'est demain ». Dû à la pandémie, on a dû faire avancer la numérisation plus rapidement. Le télétravail a beaucoup augmenté et le fait qu'on a aujourd'hui un congrès digital montre justement ce changement. Lorsque nous allons digitaliser notre économie et notre monde du travail, il faut que l'homme reste au centre de l'intérêt, parce que cette technique doit être au service de l'homme et non pas l'inverse. L'autre grand défi, c'est le changement, la transformation de notre économie vers un mode de production plus durable. Ce ne sera pas facile. Et le LCGB a déjà annoncé que nous n'allons pas accepter que ceux qui travaillent avec des petits et moyens revenus seront les perdants. Le LCGB lui-même a également s'est modernisé. Le LCGB est devenu un syndicat humaniste où l'homme est au centre de l'intérêt, qui a une grande indépendance. Les structures ont été renouvelées et comme vous le voyez, nous travaillons d'une façon beaucoup plus moderne et efficace. Je vous souhaite à toutes et à tous un congrès agréable et productif.
Le premier point est la présentation du bureau du Congrès. De mon côté, je vous présente d'abord la première personne ici, Christophe Kléber, secrétaire général adjoint du LCGB, et Guy Cobb, président de la commission IOVAR de LCGB. Vous me voyez sans masque sur la scène. Nous sommes dans une grande salle. On a beaucoup de distanciation sociale. Tout le monde a été testé juste avant le congrès et tout le monde a eu un résultat négatif. Je me permets de noter. C'est pour cela qu'on a choisi le mode digital pour justement respecter toutes les mesures de protection. Le prochain point de l'ordre du jour, c'est la vérification des mandats. Lorsqu'on a un congrès présentiel, on compte le nombre de membres présents. Aujourd'hui, il y en a peu qui sont présents dans la salle, mais on a 36 délégués qui ont déjà voté pour les élections prévues et les votes prévus. On ne voulait pas prendre de risques avec un vote digital. Tous les délégués ont déjà pris connaissance des rapports, ils ont voté. Ils avaient la possibilité de le faire jusqu'à hier à 10 heures. On a donc 136 délégués qui participent à ce congrès. Par ailleurs, chacun qui est intéressé peut bien sûr consulter les travaux de la LCGB ce matin également par Internet. Le prochain point à l'ordre du jour, c'est la présentation du règlement du Congrès. Les délégués l'ont reçu avant le Congrès. Par écrit. Ce règlement a été adopté par le comité central de la LCGB. Je ne vais pas vous lire tout cela, ce sera trop long, mais on peut seulement prendre la parole à des sujets qui sont sur l'ordre du jour. Si vous voulez prendre la parole, vous pouvez demander la parole en ligne, sur le forum en ligne. Il vous faut d'abord activer Q&A et puis Raise Hand, lever la main. Alors les techniciens voient que vous demandez la parole. Et puis, ce serait bien d'indiquer tout de suite par rapport à quel sujet vous voulez prendre la parole, c'est-à-dire par rapport au rapport financier ou rapport d'activité. Chacun a un temps de parole de 3 minutes et on va vous avertir et vous arrêtez après 3 minutes. Bon, il faut parler du sujet indiqué, pas parler de considérations générales. On ne peut pas prendre plus d'une seule fois la parole par rapport à un sujet précis. Et s'il y a des changements essentiels par rapport au texte, il faut également les remettre de façon équitable. Les décisions seront prises par majorité simple. Le vote a déjà été réalisé physiquement, mais il faut donc 50% plus une voix pour la majorité. Et puis, autre élément essentiel, si vous n'êtes pas d'accord avec le Congrès, si vous avez une contestation par rapport au déroulement, etc., vous avez 5 jours après le Congrès pour justement protester auprès de du comité de surveillance auprès de Guy Cobb. Le prochain point serait normalement l'adoption de l'ordre du jour. Tous les délégués ont reçu l'ordre du jour dans leur documentation et nous sommes déjà en plein de l'ordre du jour. Il a été adopté par le comité national de la LCGB. Et puis, le prochain point de l'ordre du jour, c'est la présentation du bureau électoral.
Ce sont les personnes qui ont organisé les élections d'Anna Le Gil, qui était président, Guy Cope, assesseur, et Manon Villel, qui était également assesseur. Ils ont donc organisé ce vote au sein de l'LCGB avec une cabine de vote où on a pu faire son vote en présentiel et les bulletins de vote ont été comptés. Le prochain point de l'ordre du jour, c'est la présentation de la nouvelle commission de surveillance. Les membres ne sont pas élus pendant le congrès. Ils sont présentés par les différents secteurs avant le congrès et sont adoptés par le comité exécutif. Je vous citerai les noms. Dans le domaine sud, c'est René Flengui et Guy Cope, qui est actuellement président de la commission de surveillance. Et puis au nord, ce sont les collègues Joan Blum et Léon Cattel. Au centre et à l'est, Aloïs Schiltz et Françoise Cornet. Vous avez reçu tous ces documents déjà en avance. Puis, on va vous présenter le rapport d'activité. Lors d'un congrès, c'est normalement un discours du secrétaire général. C'est normalement un long discours, une longue présentation. Mais sur un congrès numérique, ce serait quand même beaucoup trop long. Alors, nos relations publiques ont fait une présentation qu'on va vous présenter en vidéo. Donc, je vous propose de voir ensemble le rapport d'activité en forme d'une vidéo que vous allez voir maintenant. Jo, de NCB ben ik ganz stolz op das exzellente Resultat bei der Sozialwahl 2019 zurück. Wie das konnte nicht just durch eine gezielte Wahlkampagne erreicht gehen. Das Resultat basieren im Wandel, den der NCB an der Mandatsperiode 2014-2019 durchlaufen hat. Wir sehen, wir sind wirtschaftliche Entwicklungen, eine permanente Mutation von unserer Gesellschaft und der Arbeit durch Digitalisation. Das waren die Herausforderungen, die der NCB angeholt wird. Der NCB sind sein Engagement, seine Ziele, sein Handel und es möglich gemacht, neue Lösungen und Wege zu finden für die Lebensbedingungen von allen Salariés und ihre Familien zu verbessern. Wir haben eine neue Equipe aufgebaut mit dynamischen und motivierten Gewerkschaftssekretären, die tagtäglich eine starke Präsenz und herweisen. Solche Aktionen und Demonstrationen werden organisiert für die Interessen der Salariés permanent und unermüdlich zu verteidigen. Das Engagement wird dann noch begleitet von einer Modernisation von unseren Services. Heute könnt ihr zum Beispiel der Steueranlage einfach per Mail rausschicken, und kriegt sie ausgefüllt per Mail auch nichts zurück.
Jo, den LGB als Gang sich als enge Service immer mehr zu digitalisieren, für so nach zu enger mehr dynamischer Gewerkschaft zu gehen, die auf Service, Proximität und Reaktivität setzt. 2020 wären digitale Medien am Lockdown jeweils ein einziger Moyen für Kontakt mit unseren Membern und Delegierten zu haben. 2020 war für mich aber auch ein trauriges Jahr. Nachdem es den LGB 2017 die Festivitäten rund um den 1. Mai nicht neben angehaucht hat, konnte mir das Jahr just für einen Ekran sitzen. Obwohl ich mir wünsche, nicht so sehr wie möglich eine Vollzeit zu sehen, schaffen wir aktuell ein neues Format für das weiterhin vom Covid-gezeichnet Jahr zu gestalten. Und auch Festivitäten rund um den Centenaire werden wir nachholen, sogar wenn es bis 2022 dauern soll. Die sieht, wir haben noch vieles Völles, wie ich völlig Highlights von den letzten Jahren nicht vieren Tage.
Voilà, c'était le rapport d'activité du LCGB pendant la dernière période. Nous n'avons pas reçu de demande de parole, la régie me le confirme. Donc, ce rapport aussi doit être adopté. On verra par après s'il sera adopté. Donc, on va présenter maintenant le rapport des finances du LCGB et le président national Patrick Dury va nous le présenter. Merci. Est-ce que la régie pourrait me donner le texte, afficher le texte, s'il vous plaît? Chers collègues, je vais vous présenter le rapport des finances de 2014 à 2018. Je souligne que ce rapport financier était disponible à la centrale pour tout le monde qui voulait le consulter avant le vote. D'abord, un mot concernant les charges. Les activités nationales et internationales, fédérations et structures particulières et la partie de nos dépenses qui a à voir directement avec le travail syndical a bien augmenté aussi ces derniers temps parce qu'on s'est bien développé. On a eu un total de 1,9 million. Là-dedans, sans calculer aussi l'organisation du 1er mai et d'autres choses. Les frais juridiques ont augmenté aussi parce qu'en 2018, on a fait un plan d'action pour réduire justement ces frais. Et cela était à plus de 2 millions d'euros et nous espérons dans les 5 ans à venir de diminuer ce chute. Puis les moyens que nous devons mettre à disposition pour pouvoir faire notre travail, pour que le syndicat fonctionne, le personnel bien sûr doit être payé et justement ça c'est un total de 8,03 millions. Puis les charges du personnel même, on a eu seulement une légère augmentation. On est passé de 40 temps plein à 50. On avait des coûts de 17 millions d'euros. En relations publiques, nous avons réussi à divulguer beaucoup plus de publications, mais on a pu diminuer la gestion. La charge financière a beaucoup diminué. Et puis, nous avons un chiffre d'affaires de 34,7 millions d'euros pendant toute cette période de mandat. Et maintenant, on en vient aux produits et recettes. Les cotisations de 2014. Nous avons de 5,3 à 6,8 millions. C'était un plus de 1,5 million par année sur un total, ce qui veut dire plus de 30 millions sur tout le montant, puis les services. Et puis, il y a d'autres éléments externes comme le remboursement de pré-retraite qui ont diminué dans les dernières années. Ça fait 3,6 millions d'euros. Et sur tout le mandat, nous avons un léger déficit de 231 000 euros qui, par rapport au chiffre d'affaires de 34 millions d'euros, est quand même assez limité. Et puis, de l'autre côté, nous avons le nombre de nos membres. En 2014, nous avons un peu plus de 36 000 membres. Et fin 2018, nous avons plus de 40 000. Donc, nous avons 3 915 de membres en plus parce que du fait d'un nouveau modèle de gestion des membres, nous avons pu offrir une gestion beaucoup plus réactive de nos membres et ceux qui
ne cotisent plus ont été identifiés de façon plus rapide et s'ils ne voulaient vraiment plus cotiser, on les a radiés. On a aujourd'hui un plus de 6 000 membres sur cette période. C'est une très bonne évolution et l'évolution des cotisations. Nous avons deux fois que la cotisation a été augmentée en janvier 2007 et le 1er août 2017 et la cotisation moyenne a augmenté de 12,10% à 14,7 €, ce qui représente également les efforts faits pour améliorer notre gestion. Et voilà les faits saillants de notre rapport financier. Et avec cela, j'aimerais conclure le rapport financier pour la période 2014-2018. Le rapport de notre commission de surveillance est le plus important. Vous l'avez déjà reçu avec votre documentation sur le Congrès. Je ne vais pas le lire en détail. L'aspect le plus important, c'est que la commission de surveillance n'a pas eu de critiques et a donc proposé d'adopter le rapport financier et de donner des charges au comité central. Je vous remercie de votre intérêt. Merci beaucoup, Patrick, pour la présentation du rapport financier. Et comme on voit, la commission de surveillance a également demandé au Congrès d'adopter ce rapport. Je viens de recevoir une demande de parole. Et il faut voir maintenant si cela a à voir avec le sujet du rapport financier. On en vient au prochain point de l'ordre du jour. Normalement, il y aurait beaucoup d'invités ici à notre congrès. Il y a des membres du gouvernement, des collègues d'autres syndicats, des syndicats étrangers. Mais nous sommes contents d'avoir une intervention de Mme Paulette Lehnert, ministre de la Santé au Luxembourg. Elle a tenu à nous adresser quand même quelques paroles et je prie la régie de jouer cette vidéo aussi. Je suis contente de pouvoir parler à vous, les syndicalistes. Nous nous trouvons dans une pandémie quelque chose que nous n'avons pas connu depuis longtemps et maintenant c'est quand même d'actualité. La sortie de cette crise, on ne peut la faire que tous ensemble. Nous sommes exigés tous ensemble. On ne peut pas le faire nous seuls. On a vraiment besoin d'aide pour voir la lumière à la fin du tunnel. Je vous demande tous de vous faire vacciner. Nous avons réussi à recevoir du vaccin. C'est très positif. Il y a une année encore, on n'aurait pas cru que ça aille tellement vite. On a fait beaucoup d'efforts pour recevoir des vaccins. On n'en a pas encore assez, mais on en aura de plus en plus. Et donc, c'est important de comprendre notre stratégie de vaccins. D'abord, les vulnérables seront vaccinés, ceux qui risquent d'en souffrir beaucoup, de devenir très malades ou de mourir. Donc, ce sera eux qui sont en premier vaccinés. Je vous demande d'avoir confiance dans les vaccins. Les experts auxquels je fais confiance m'ont expliqué que les avantages d'être vaccinés pour tous sont beaucoup plus hauts que les désavantages ou d'éventuelles séquelles.
C'est le seul moyen pour sortir de la crise. Une plus grande immunité va nous faire sortir plus vite de la pandémie. C'est pour ça que je vous prie, si vous avez l'occasion, laissez-vous vacciner. Voilà, merci beaucoup, Madame Lehner. Voilà, c'était une interview qui a été enregistrée avant que Madame la ministre a eu son petit malaise. Donc, de notre part aussi, nous lui souhaitons un bon rétablissement, Madame Lehnert, parce que nous savons que vous avez un travail très, très dur pour l'instant. Donc, nous souhaitons que vous allez récupérer très vite. Le prochain point sur l'ordre du jour, c'est le programme d'action et la résolution. C'est regarder ce qui s'est fait dans les dernières années. Le plan d'action et la résolution, c'est notre programme pour les années à venir, le programme du LCGB qui a été établi en interne. Ces documents ont été établis par Christophe Knebler et Robert Fornieri. Tous les deux sont secrétaires généraux adjoints du LCGB et ce plan d'action est sous la devise « Hier, aujourd'hui et demain ». C'est un moment où on a déjà parlé beaucoup de la crise sanitaire, mais cette crise sanitaire aura également un impact économique et social. Déjà, avant la crise, les inégalités au Luxembourg étaient grandes et elles ne cessaient d'augmenter. Et nous sommes d'avis que ces inégalités vont encore augmenter par l'avenir. Il y aura des problèmes de risque de licenciement, de maladie, également pour les salariés du secteur privé, parce que la situation devient de plus en plus dramatique. C'est pour cela que le LCGB a un grand intérêt à protéger les travailleurs par l'avenir et à montrer un chemin pour sortir justement de cette crise. Nous avons 12 grands sujets. Je ne vais pas maintenant vous présenter le texte en détail ou le lire. C'est pour cela qu'on a décidé de le faire sous la forme de table ronde que je mènerai avec mes collègues Robert et Christophe. Robert, la crise sanitaire actuelle, elle a laissé son impact sur le monde du travail et l'emploi. Quel devrait être le rôle du dialogue social national pour justement maîtriser les défis? Wir haben einen lützeburgischen guten sozialen Dialog zu Lützeburg. Dafür haben wir an der Tripartite auch ganz viele Fortschritte gemacht. Das ist auch die Garantie für wirklich den sozialen Frieden. Also hier an der Pandemie hilft uns der sozialen Dialog wirklich. Ziel ist natürlich, dass wir Kosten von der Krise an den Griff kriegen, aber vor allem auch, dass wir nach der Krise rumkommen, dass es eine Reprise könnt, die sowieso nach der Krise könnt. Und in dem Sinn hat die Regierung wirklich das Instrument immer da benutzt, wo das notwendig war. Und wir haben auch bei der OEL immer insistiert, dass sie ganz klar auf allen Niveaus sieht, dass sie auch zu dem sozialen Dialog steht. C'est le dialogue social au niveau national, mais il existe également au niveau des entreprises. Qu'en est-il? Ja, den sozialen Dialog geht weiter auch an der Krise, aber er wird angepasst und die verschiedenen Situationen, die dann in den einzelnen Branchen gibt, den Dialog, der geht viel rund, aber gut, gibt Kompromisse. Und wie wichtig, der größte Kompromiss, dass Kollektivverträge so ausgeschafft gehen, dass sie wirklich modern sind und die Bedürfnisse der Salariien entsprechen. Also wie gesagt, wir haben bestimmt lineäre Augmentationen beim Salaire,
Zum Beispiel kann ihn auch so, dass mehr Freizeit kriegt, wann Arbeitgeber das wollen, oder dass wir auch Sachleistungen mit geschrieben geht, wenn ihr seht, wie flexibel, dann natürlich für die Salariés. Christophe en a beaucoup parlé de la crise sanitaire, mais le changement climatique et la numérisation sont vraiment les deux points forts qui impacteront le monde du travail. Quel est un monde du travail humain avec la numérisation? Bon. Le gouvernement doit d'abord définir un plan d'action national avec les principes de base pour justement travailler dans la digitalisation. Il faut surtout garder le droit à la vie privée. Il faut que les démarches administratives ne se fassent qu'en numérique uniquement, mais qu'on ait également la possibilité de faire cette démarche par un guichet ou par du papier. Par exemple, les banques, la poste, où on voit que les guichets sont de plus en plus fermés, mais il faut qu'on garde cette possibilité de se présenter au guichet sans qu'on doit payer en plus. Et puis dans la vie professionnelle, il y a également un certain nombre de points qui doivent être adaptés. Par exemple, avec la formation, il faut avoir un droit pour les salariés aux formations. Et puis, il y a également le problème de la surveillance à l'endroit du travail, du fait de la géolocalisation par le GSM, etc. On pourrait s'imaginer pas mal de choses. Il faut un cadre légal, justement, pour que la sphère privée du salarié soit protégée. Et puis, le travail de plateforme, on parle par exemple de Uber. Il faut une réglementation claire pour que les salariés de telles plateformes soient protégés en ce qui concerne le droit du travail, mais également en ce qui concerne leurs droits sociaux. Bon, c'est du côté digitalisation. Et sur le plan de la politique du climat, comment assurer une équité sociale? Une politique du climat ne peut pas être réduite à augmenter le prix de l'énergie. C'est ce qu'on fait pour l'instant. Bon, la mobilité, c'est bien sûr la voie de l'avenir pour notre État, mais il faut adapter les critères pour avoir une meilleure équité sociale, pour ne pas diminuer le revenu des ménages. Et c'est les ménages qui ont des revenus plus faibles doivent donc avoir un certain soutien. On l'a annoncé de la part du gouvernement et c'est à notre avis vraiment une démarche positive. Mais également le transport public doit être élargi en ce qui concerne bien sûr les infrastructures, mais également les plans, les dessertes. Et puis il faut bien évidemment que le citoyen ait le choix de quelle façon il aimera se déplacer. On ne peut pas lui imposer un choix de déplacement. Merci beaucoup. On parle beaucoup de garder une existence sûre pour les salariés du secteur privé où il y a beaucoup de risques de licenciement pour éviter le chauffage. Quelles sont les propositions du LCGB pour les années à venir? Also, da sind ganz große Herausforderungen. Also, am Moment ist es vor allem wichtig, dass die Krankheitsgrenze von 70 Wochen aufgeschafft wird. Das ist wirklich wie ein Tochtguillotine. Das geht einfach nicht durch. Das ist eine ganz große Herausforderung für den LCGB. Und da gibt es noch eine andere, das für gegen die Jugendarbeitslosigkeit zu kämpfen. Das ist wirklich Zukunft von unserer Gesellschaft. Also danach der Schutz gegen Entlosungen. Also da will man wirklich ein Cellule de Reclassement. Mit der haben wir gute Erfahrungen gemacht am Stahlsektor. Und wir haben das angewendet auch an anderen Sektoren, zum Beispiel am Flugsektor, an der Aviation. Und wir fanden, dass wir das national ausweiten sollten. Und dann ist es doch darum, für Beschäftigung zu erhalten. Also wir haben praktisch alle Woche Verhandlungen, wo wir über Beschäftigungspläne negozieren. Wir wollen
wirklich, dass all Arbeitgeber muss für den Beschäftigungsplan ausschaffen und umsetzen ihre Kannenlosen. Und dann natürlich immer Sozialplan, mit denen man muss umgehen. Und da ist der Gesetzeskader ganz klar und streng. Und da sind Verhandlungszeiten auch relativ kurz. Da will man manchmal Monat Zeit für einen Sozialplan können auszuschaffen, anstatt nur 14 Tage. Was Failliten geht, das ist natürlich auch ein großes Defi. Und da gibt es doch groß Inegalitäten zwischen den Salarien, die losgehen, weil es ein Faillite ist oder weil der Licenciement ökonomisch ist, zum Beispiel auch, was da Entschädigungen angeht, die da ausbezahlt gehen. Und dann haben wir einen anderen Defi, das ist Langzeitarbeitslosigkeit. Da wollen wir, dass wir lang ein Chômagegeld kriegt, wie 24 Monate, und das auch ein Geholfen kriegt, für eine neue Arbeit zu finden, und dass vielleicht auch sich umschulen. Robert Christophe, tu représentes le LCGB dans le comité directeur des assurances sociales. C'est quoi une meilleure assurance sociale pour le LCGB? Surtout en ce qui concerne la CNS, il faut réfléchir à de nouvelles formes de recettes. Pour l'instant, elle se finance pratiquement uniquement par les contributions. Si on ne change pas ce modèle, alors les contributions devront être augmentées ou les prestations limitées. Et le LCGB ne sera pas d'accord avec cela. Il faut donc parler recettes pour la CNS. Et puis, ces dernières années, on a dit qu'il fallait des améliorations de prestations en ce qui concerne les lunettes et les soins dentaires. Et là, le dossier n'avance pas vraiment. Il y a toujours des mesures supplémentaires qui sont nécessaires. Il faut donc faire des efforts supplémentaires pour les aider les assurés. Puis le tiers payant, c'est une demande du LCGB. Mais on parle de l'année 2023, on a des retards dus au Covid qu'on ne peut plus récupérer. Cela dure 6 semaines jusqu'à ce qu'on ait un remboursement de factures pour l'assuré, ce qui est difficile. Il faut donc trouver des solutions temporaires pour aider l'assuré pour qu'il ne doive pas attendre longtemps avant qu'il soit remboursé, surtout par ces temps de crise. Beaucoup de gens sont en temps partiel et en moins de revenus. En ce qui concerne l'assurance dépendance, alors on voit que les coûts de pension augmentent. Alors, il faut freiner l'explosion des coûts et puis maintenant l'aide de l'État si on n'a pas assez de revenus pour payer les prix de pension. Mais ça ne suffit pas parce que les montants n'ont pas été adaptés au prix demandé. Alors, il faut vraiment agir rapidement pour que les gens ne se trouvent pas dans des situations où il y a vraiment un grand déclin social. Notre système de pension de vieillesse est une bonne situation. On a encore de bonnes réserves, mais on a des mécanismes qui prévoient un ajustement et la prime de fin d'année qui pourra être limitée. Et nous sommes contre une limitation de ces primes. Et puis les périodes d'études qui sont prises en compte pour déterminer le nombre d'années pour entrer en pension. Alors, il faudrait également avoir la possibilité de cotiser pendant ces années-là pour partir en retraite un peu plus tôt. C'est important par ces temps de numérisation. Puis la sécurité sociale, c'est un facteur essentiel pour lutter contre les inégalités. Mais les inégalités ont quand même fortement augmenté ces derniers temps, dû également à la crise du Covid. Quelles sont les propositions dans le plan d'action du LCGB pour renforcer la force d'achat des salaires moyens et inférieurs?
Also gut, bei der Kaufkraft gibt es nach Unterschiede, das stimmt. Da gibt es Ungleichheiten. Also da haben wir Propositionen. Also das ist, und das ist auch bekannt, dass die Indexierung, die regelmäßige Indexierung von den Salären und von den Pensionen, für das, wenn Kosten erhöht gehen, noch kommen kann. Und da gibt es noch einen anderen Moyen, das ist die Steuerpolitik. Wir brauchen eine gerechte Steuerpolitik, weil das die Manier für gegen die Inegalitäten zu kämpfen. Also eine Individualisierung von der Besteuerung, okay, aber das darf aber nicht dazu führen, dass die Mehrleute im Endeffekt mehr Steuern müssen bezahlen. Und dann andere Moyen, das sind zusätzliche steuerliche Mesuren für bestimmte Steuersteuer zu entlasten, zum Beispiel Barèmen und Inflation anzupassen, und dass es das Salärsozialminimum nicht besteuert wird. Da gibt es auch also dass auch die Steuertabellen nachgeändert gehen. En ce qui concerne la politique familiale, beaucoup de choses ont changé. Il y a eu pas mal de cliniques. Les allocations familiales, le congé parental ont été réformés. Christophe, est-ce qu'il y a encore d'autres terrains d'action? Ben oui, il y a toujours des choses à faire, bien sûr. Lorsque je vois les prestations familiales, les allocations familiales qui ont diminué en valeur depuis qu'il a été désindexé en 2006. Maintenant, à ce moment-là, il faudra au moins une augmentation de 20 € par mois par enfant pour justement remplacer cette diminution de valeur, et toutes les prestations familiales devront être indexées, pas seulement les allocations familiales, mais également les allocations de naissance. Vraiment, toutes les prestations familiales devront être indexées. Partie de la prestation familiale sont également les aides aux études. Là, il faut également adapter les montants. Il y a eu un changement en 2010. Après 18 ans, il n'y a plus d'allocation familiale. Et ceci n'a pas été pris en compte pour les barèmes des aides aux étudiants. Il faudrait avoir une base d'au moins 4 000 €. En ce qui concerne les congés, on peut également faire des adaptations. Par exemple, le congé en cas de décès d'un membre de la famille devrait être augmenté parce que c'est très peu lorsqu'on regarde toutes les démarches administratives à faire. Il y a de plus en plus de personnes qui doivent également faire des démarches transfrontalières. Une journée, c'est très peu. C'est une situation pénible où les gens ont également besoin de gérer leurs émotions. Alors, il faudrait vraiment faire une adaptation. Et puis, l'hospitalisation d'un membre de la famille, jusqu'alors, il n'y a que la possibilité d'avoir un jour de congé si ce sont des enfants jusqu'à un certain âge. Il faudrait généraliser cela pour tous les ascendants et descendants directs pour avoir la possibilité de prendre soin des membres de sa famille. Et puis, le logement. Ça fait également partie de la politique familiale. Il faut trouver d'autres formes pour créer un logement abordable. Au niveau des communes, il faut faire plus pour mettre à disposition des logements pour l'achat ou pour la location des logements abordables pour les familles. Bon, le logement est très important, c'est vrai. Le logement, c'est un droit humain et l'humain est au centre des actions du LCGB. Le LCGB est un syndicat humaniste. La personne au centre, ça ne veut pas dire l'individualisme, ça veut également égalité des chances. Robert, je crois qu'il y a encore pas mal de choses à faire, n'est-ce pas? Ja, für die selbe Straftat zu haben, da muss ich mal genau gucken, was am Terrain geschieht. Und nicht irgendwie theoretisch. Also, da gibt es immer noch Inegalitäten. Und die größte Inegalität, wo in oft der Land guckt, dass auch die nicht zu Lützeburg leben,
dürfen, also dass all die als leben noch dürfen mit wählen gehen. Un autre aspect important, c'est l'égalité Und da geht es doch entre les hommes et les femmes. die Egalität zwischen Männern und Frauen. Und normalerweise denkt den, Trop d'inégalités au niveau salarial entre hommes et les dass es, also zu Lützburg ist nicht gerade so schlimm, dass zwar Salär noch zwischen Männern und Frauen nur geht, da gibt es Inegalitäten. Und dann geht es um andere Formen von Diskrimination. entre autres, il faut Zum Beispiel légal pour le mobbing. brauchen wir legale Kader für den Mobbing. Das ist etwas, was wir immer mehr erleben an den Betrieben heutzutage. Und da muss man das auch wirklich an da gucken. Das ist so. An E-Punkt, über den noch Seele schwätzt, das ist die Chancengleichheit für Personen, die an einer Handicap-Situation sind. Égalité de traitement, égalité des chances. Alors je pense également aux frontaliers et aux résidents. Il y a un an, on a vu à quel point le Luxembourg, on est devenu conscient à quel niveau le Luxembourg dépend justement des collègues qui viennent de la grande région. C'était à ce moment-là où les frontières ont été presque fermées qu'on a commencé à paniquer. Sans les frontaliers, le Luxembourg ne pourrait pas exister. Également avec cette richesse du pays. Christophe, dans le cadre de la grande région, quels sont les aspects qui seront importants par l'avenir? Bon, on commence par notre gouvernement qui doit donner l'exemple. Si on regarde sur les dernières années, on a vraiment donné de nouvelles lois avec des clauses de résidence où les frontaliers ont moins de droits. Par exemple, en ce qui concerne les primes pour étudiants et les allocations familiales, il y a eu justement des cas devant la Cour de justice européenne où le Luxembourg a été condamné. Cela doit être réadapté justement en ce qui concerne les allocations familiales. C'est pas bon pour l'image d'un pays qui veut être un modèle en ce qui concerne une Europe sociale. Et un autre problème pour les frontaliers, c'est la dernière réforme fiscale où c'est devenu plus difficile d'accéder à la classe d'imposition 2. Et puis, il y a tout le volet du télétravail. Du fait du Covid, on en a parlé beaucoup cette année. Il y a maintenant des accords avec nos pays voisins où les règles normales ne s'appliquent pas. Il y a deux règles importantes. D'abord, l'imposition qui prévoit qu'un certain nombre de jours de télétravail avec les pays voisins. Il y a des différences entre les différents pays. Et puis le deuxième problème, c'est le plus grand, c'est celui de l'assurance sociale. On ne peut pas plus de 25% du temps de travail chez soi ne peut pas être reconnu parce que sinon le frontalier devrait être assuré dans son pays de résidence et ne serait donc plus de frontalier. C'est un problème qu'il faut négocier. Il faut donc d'abord harmoniser les mesures fiscales en ce qui concerne le nombre de jours. Nous, on propose un maximum de 55 jours. Pourquoi? 55 jours, c'est la limite pour ne pas dépasser les 25%. Et puis, en tant que pays, il faut renégocier les accords avec nos pays voisins en ce qui concerne justement cette limite des 25% pour la sécurité sociale. Parce que les règlements européens prévoient justement une solution. Il faut donc donner la possibilité de télétravail tant pour les résidents que pour les frontaliers. Et puis, finalement, tout ce qui concerne la mobilité, c'est également un sujet important. Également la mobilité au-delà des frontières. Si vous regardez ce qui se passe tous les jours sur nos routes, là, il faut avoir une meilleure coordination avec les régions frontalières en ce qui concerne l'offre en transport public et également le développement des infrastructures, par exemple les park and ride ou les systèmes de covoiturage ou également les réseaux de train et de tram. Il faut une meilleure coordination au-delà de nos frontières nationales. Bon, le Luxembourg dans la grande région, le Luxembourg dans l'Europe, un aspect qui sera de plus en plus important par l'avenir. Il y aura de plus en plus de règlements, de règles
Il faut donc une politique harmonisée. Quelle est la position de l'LCGB, Robert? De LCGB hat eine ganz klare Position. Wir wollen eine Sozialfreiheit und offen Europa. Bon, Europa ist eine riesige Maschine und das wird auch oft kritisiert. Aber das ist die einzige Möglichkeit für Frieden in Europa zu erhalten. Das ist die Grundlage für den Frieden in Europa. Wir müssen die richtigen Konklusionen ziehen. Ein Sozial-Europa, das muss wirklich gestärkt sein. Das sehen wir mit der Gesundheitskrise. Wir sehen, wo wirklich Probleme sind. Wir merken noch, dass wir da in den letzten Jahren in eine falsche Richtung gegangen sind. Da muss man wirklich nach ein Jahr nachdenken, an den Sozialmodell von Europa stärken, für die sanitäre Krise können zu überwinden und das für zu verhindern, dass es eine Sozialkrise gibt. Also heute sehen wir das Resultat davon schlechten Decisionen, die vor Jahren getroffen sind. Wenn wir das besser machen wollen, dann muss man die richtigen Decisionen treffen. Und dem ist sich der LCGB wirklich bewusst, auch was seine Implikation mit Europa angeht. Und wir müssen mit unseren anderen Gewerkschaftspartnern hier am Land, und in Europa, und in der Belgien mit der CSC, in Frankreich mit der CFDT, in Deutschland mit dem DGB, und in Österreich mit dem ÖGB, und in Portugal mit dem l'UGTP, in Italien mit dem CISL zusammen schaffen. Und wir gehen noch heute Schöneberger, où sie alle gehen. Bon, on a beaucoup parlé de politique, Robert, au niveau national. Mais le LCGB ne fait pas que des revendications, c'est également un syndicat qui rend service à ses membres. Et non, on a vraiment élargi nos services. Est-ce que ces actions, quelles sont les actions pour les années à venir? Bon, il faut offrir des prestations intéressantes à nos membres. Là, il y a un besoin. L'année passée, on l'a surtout fait dans le domaine de la fiscalité, mais on a déjà des idées en ce qui concerne la digitalisation pour faire avancer ce dossier. On veut s'échanger avec nos membres, par exemple au niveau du helpdesk et également au niveau des délégués. L'objectif, c'est de développer de nouveaux instruments plus efficaces, plus rapides, pour contacter nos membres, pour les aider, pour les informer, pour être plus réactifs et pour assurer un meilleur encadrement de nos équipes dans les entreprises, dans l'intérêt, bien sûr, des travailleurs et de nos membres. Voilà, merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup, Robert, pour cette discussion très intéressante sur le plan d'action et sur les projets des années à venir. Ces documents sont inclus dans votre documentation que vous avez reçue et qui est également consultable sur le site Internet du LCGB. De manière à ce que vous pouvez trouver des informations supplémentaires là aussi. Donc, je pense, s'il n'y a pas de demande de parole concernant ce sujet non plus, alors nous sommes venus au moment, je vous avais déjà dit, tous les rapports qui ont dû être adoptés ont été adoptés par les délégués effectifs et nous allons voir maintenant le résultat de tous ces votes. Daniel Leguil, le président du bureau d'élection, me donne l'enveloppe avec les résultats. Je vous avais dit, les délégués, ils avaient le temps jusqu'à hier matin à 10 heures pour voter cela. Et voici donc les résultats des différents rapports. Le rapport d'activité, donc le premier rapport qui doit être voté. Je ne vais pas vous dire chaque fois combien de oui, combien de non on a eu. Pour le premier, tout le monde a adopté à l'unanimité le rapport d'activité.
Deuxième rapport, c'était le rapport des finances. Là, 98,63% des délégués ont voté oui, donc une très grande majorité. Le programme d'action du LCGB a été adopté aussi avec une très grande majorité de plus que 90,23% des voix. La résolution du Congrès que nous venons de présenter, elle aussi, a été adoptée avec une très grande majorité de 98% et même plus. Donc, on est largement sur les 50% nécessaires pour pouvoir adopter. Un très grand merci. Je vous remercie tous, surtout les délégués. Prochain point qui est toujours très important, ça c'est l'élection du président national. Cette année-ci, on a eu une seule candidature, celle du président Patrick Dury, le président actuel. J'ai l'honneur de vous présenter un peu. Depuis 2011, il est président du LCGB. Auparavant, il était secrétaire général. Il a commencé sa carrière en tant qu'ingénieur technicien auprès de Arbeta Schifflange. Il était secrétaire, président de la section d'Hyperdange avant de venir au comité central. Et depuis 2 ans, Patrick, tu es vice-président de la Chambre des salariés aussi. Donc, on avait une seule candidature. Les membres ont tous eu le temps, jusqu'à hier matin à 10 heures, de voter sur cette candidature. Daniel Leguil me donne cette enveloppe aussi. C'est un peu comme pour les Oscars. Donc, le gagnant est Patrick Dury avec un résultat excellent de 95,52%. Patrick, cela prouve que les délégués ont beaucoup apprécié ton travail et te donnent leur confiance pour l'avenir. De mon côté, avec la distance, mes félicitations. Normalement, il y aurait une belle dame qui pourrait faire la bise et vous donner un bouquet de fleurs. Tout ça, on ne peut pas le faire. Mais félicitations sincères. Nous sommes maintenant en attente de ton discours en tant qu'ancien et nouveau président. Merci, Marco. Avant de commencer mon discours, j'aimerais profiter pour remercier tout le monde, les délégués, les gens du comité central. Pour moi, ce résultat de l'élection est un mandat clair pour continuer avec le travail commencé en 2011. L'LCGB a beaucoup mis en route et c'est pour ça que je suis très content que les gens ont voté consciemment sur ce travail et nous donnent un mandat clair pour continuer. Parce qu'en fait, c'est une élection aussi, un vote aussi sur le travail des dernières années. Donc, un très, très grand merci à toute l'équipe. Mon engagement est très, très clair. Je vais continuer sur la même voie, la ligne qui nous a rapporté les bons résultats. Je ferai tout pour donner satisfaction aux membres en ce qui concerne tous les défis qu'il y aura pour nous. Chers collègues, aujourd'hui matin, nous avons commencé avec la présentation de notre rapport d'activité et nous avons constaté qu'il y a un très grand travail qui a été fait les dernières 5 ans. Donc, j'aimerais remercier tous les membres, les militants, tout le monde pour leur engagement. Un grand merci aussi au personnel, aux consultants, aux secrétaires syndicaux et
au personnel administratif. C'est seulement avec votre aide qu'on a pu faire le travail qu'on a fait les dernières 5 années. Et nous sommes prêts pour nos membres pour les 5 années à venir. Chers collègues, la crise sanitaire ne va pas s'arrêter. Ça va durer longtemps. Mais nous voyons les conséquences économiques. Le LCGB s'investira pour n'en faire pas une crise sociale. Le LCGB, dans ce sens-là, va tout entreprendre pour garantir les existences des salariés et de leurs familles. Lors de la prochaine période de mandat, nous allons réagir aux inégalités dans notre pays. Les raisons sont diverses. Le pouvoir d'achat, surtout pour les petits et moyens salaires, ne peuvent pas suivre les coûts du logement. La crise de 2008 a fait beaucoup de casse sociale et n'est pas rééquilibrée encore aujourd'hui. Et la crise actuelle aussi, par la perte d'emploi et d'autres, a des grandes conséquences pour les gens. La protection contre le chômage et la maladie doivent être améliorées. À côté de cela, à cause de la digitalisation et des changements climatiques, il y a d'autres défis à relever. Chers collègues, c'est pour ça que le LCGB revendique des mesures concrètes pour améliorer le pouvoir d'achat et la situation des familles. Un ajustement régulier du salaire minimum qui doit être augmenté au-delà des limites de la pauvreté. Il faut décharger les petits et moyens salaires. Nous avons besoin de renforcer le pouvoir d'achat des gens. C'est pour ça que nous demandons l'indexation complète de toutes les prestations sociales et une amélioration d'au moins 20 € pour les allocations familiales. L'indexation est la seule garantie que les salariés ont dans le secteur privé. Quand l'inflation est basse, cela peut changer aussi par après. Donc, le LCGB est vraiment pour l'indexation des salaires et des pensions. En ce qui concerne le logement, nous avons, ensemble avec la Chambre des salariés, élaboré des pistes pour que des jeunes familles, des jeunes gens peuvent trouver un logement à prix abordable. Toutes ces pistes et mesures donnent à la politique le moyen de faire quelque chose. Le LCGB revendique aussi une sécurité sociale qui sera à même de fournir de meilleures prestations dans tous les domaines. Une sécurité sociale qui est réactive pour s'adapter au progrès médical et qui remettra au centre l'assuré et la famille et qui évite que les gens soient maltraités. Nous avons besoin d'une assurance dépendance qui ne fonctionne pas selon une logique budgétaire, mais qui mise sur la qualité des soins. Le LCGB s'engage aussi pour renforcer notre système des pensions en ne pas pensant sur de nouvelles sources de financement, mais pour renforcer et ne pas charger plus le facteur travail. Nous demandons aussi une amélioration des prestations en cas de maladie ou de chômage. On a besoin d'une toute nouvelle approche parce que la digitalisation et les conséquences de la crise Corona vont nous faire des problèmes. Et donc, les exigences aux différentes personnes vont changer. Et tous ceux qui ne pourront pas suivre ces changements ne doivent pas se retrouver au chômage. Donc, il faut trouver un modèle pour créer des structures ensemble avec la dame qui s'occupe tout de suite, dès le début, des travailleurs concernés pour leur trouver un nouveau emploi. Pour les salariés qui sont difficiles à mettre sur le marché de l'emploi, on pourra faire des initiatives
d'emploi de manière à ce que tout le monde concerné par un chômage va retrouver un travail qui fait du sens. Il ne suffit pas seulement d'éviter une baisse ou de se retrouver dans le révis. Il s'agit aussi de voir l'être humain comme la plus grande valeur sur le marché du travail. Les temps du gaspillage sont finis. Tous les projets pour le changement climatique doivent aussi avoir leurs répercussions sur le marché de l'emploi. La cellule de reclassement, travaillée dans la sidérurgie et qui a fonctionné auprès de Luxair aussi, sont de bons exemples. LCGB demande, comme le dit le ministre de l'Emploi aussi, une réforme de la loi, une réforme claire et efficace avec des procédures faciles pour que des gens qui souffrent de problèmes de santé retrouvent aussi un emploi. Pour tous ceux pour qui cela ne fonctionne pas, nous revendiquons que si après 2 ans, ni par formation continue, ni par autre chose, on a pu trouver un emploi, il faut un passage automatique dans la rente d'invalidité. Il serait peut-être bien de réfléchir aussi quelles sortes de mesures de travail on pourrait trouver, même d'utilité publique. À côté de cela, pour nous, il est clair que la limite des 78 semaines ne peut plus être maintenue. Personne qui est très malade dans notre pays doit être mis à part ou au bas-côté. Nous voulons que cette limite sera annulée et que tout le monde puisse être en congé de maladie jusqu'à ce qu'il ait de bonne santé ou jusqu'au moment où il va recevoir une pension d'invalidité. Parce que tous ces trucs de faire des limites de 78 ou combien de semaines, tout cela, on est contre. Un autre sujet est la digitalisation et ses répercussions sur le monde du travail et la société. Nous revendiquons que la digitalisation soit encadrée de manière sociale pour éviter la cassure digitale entre ceux qui peuvent s'adapter au monde digital parce qu'ils ont assez de connaissances et ceux qui n'ont malheureusement pas ces compétences, entre la génération plus vieille et les jeunes, ou tout banalement entre ceux qui peuvent se payer l'accès à un monde digital et ceux qui ne peuvent pas faire cela. Dans le monde du travail digital, il faudra miser plus sur le facteur humain. La formation aura encore plus de valeur et de meilleures règles pour réagir à la digitalisation. La protection de la sphère privée du salarié sont aussi des sujets importants pour l'LCGB. La digitalisation ne doit pas être mise à l'égal avec une précarisation des conditions de travail ou une moindre protection sociale pour le salarié. Dans le cadre de la digitalisation, nous demandons aussi une discussion générale sur nos modèles et nos horaires de travail. Le LCGB veut, ensemble avec ses délégués sur le terrain, travailler sur de nouveaux modèles qui vont arriver à une réduction du temps de travail et seront dans l'intérêt du salarié. Si les améliorations de productivité par la digitalisation vont être vraies, nous demandons une réduction générale des heures de travail pour que ça soit dans l'intérêt des salariés. Les revendications des dernières années ont changé. Il s'agit du changement climatique et de ses conséquences sur notre vie. Pour l'LCGB, il est clair qu'il faut entreprendre des mesures pour protéger l'environnement et le climat. Donc, nous soutenons chaque mesure
concrètes qui aident à réduire les émissions CO2. Mais nous demandons aussi une politique qui assure qu'il n'y aura pas de nouveaux problèmes sociaux par cela. Nous avons tous besoin d'énergie pour vivre, pour fonctionner. Le plan climatique doit miser sur l'efficacité d'abord, énergétique d'abord. Les procès de production doivent trouver de nouvelles voies pour trouver quelque chose d'écologique. Cela veut dire que notre pays aussi doit réagir et s'adapter. Le transport aussi doit veiller à ce qu'on ait une infrastructure adaptée pour tout le monde. En aucun cas, nous ne pouvons faire une politique qui mise sur l'enchérissement des prix de l'énergie. Le LCGB demande que nos libertés individuelles ne soient pas sacrifiées pour des idées vertes. Nous avons besoin de mesures efficaces qui, d'un côté, réduisent les émissions CO2 et de l'autre côté, garantissent que pour nous tous, cela reste abordable. Un autre point pour le LCGB et le dialogue social. Fin 2019, nous nous sommes mis ensemble nous avons dû nous défendre ensemble avec les autres syndicats contre l'attaque sur notre modèle de tripartite. La mise en question de la tripartite n'était qu'un prétexte. C'était notre modèle social qui était visé et on voulait le détruire. Donc, j'aimerais souligner et mentionner encore une fois clairement le LCGB est pour la tripartite et le modèle social luxembourgeois. C'est une des forces de notre pays. Ce modèle social a permis à notre économie de se développer et que les emplois ont augmenté. Ce modèle social a mis en route une bonne protection sociale. Ce modèle social a garanti la paix sociale dans notre pays. La tripartite a rendu possible de trouver des solutions dans différentes crises et la tripartite nous a fait sortir renforcés de toute crise. Donc, celui qui attaque ce système aujourd'hui doit compter avec la défense de l'LCGB. Chaque attaque sur la tripartite, sur notre modèle social, sur l'indexation, met tout de suite en question la paix sociale dans notre pays. Un autre volet du dialogue social est celui des conventions collectives. Les conventions collectives sont l'élément pour l'LCGB qui permettent à parler avec les gens sur le terrain et de faire accepter nos revendications. Les années prochaines, nous allons nous investir et engager beaucoup dans cette matière. Par exemple, comme on est en train déjà de parler sur les horaires de travail. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation qui rend nécessaire de changer différentes dispositions dans la loi des conventions collectives. Nous revendiquons une facilitation, une simplification des procédures de grève. Nous demandons cela parce qu'il est clair qu'une partie du patronat aimerait se cacher derrière ces procédures. Chacun dans notre pays doit savoir que l'objectif du LCGB lors des négociations d'une convention collective est dans l'intérêt de trouver quelque chose qui sera dans l'intérêt des salariés. Mais si le patronat maintenant pense pouvoir réagir sans compromis pour qu'on accepte ces revendications parce qu'il se cache derrière une loi sur la grève, il faut lui dire que c'est le contraire.
Le LCGB ne va pas jouer avec l'intérêt de ses membres ou des salariés, mais ceux qui mettent ça en jeu risquent de se brûler. Le LCGB demande une société avec plus d'égalité sociale pour chaque salarié, peu importe d'où il vient ou habite. Nous demandons une meilleure protection des salariés du secteur privé. L'écart entre secteur privé et public ne doit pas s'agrandir. Notre fondement démocratique doit être renforcé en donnant le droit de vote à tous les résidents du pays. Nous sommes pour une société ouverte et inclusive. Nous voulons plus de démocratie et d'humanité dans ce pays. Nous demandons que les salariés qui travaillent pour la richesse du pays, qui ont construit le pays, et aussi pour tous ceux qui gardent propre ce pays, qu'ils reçoivent aussi une partie de la richesse créée. Chers collègues, mais le LCGB ne fait que revendiquer et demander. Il s'est développé en syndicat de prestation de services dans l'intérêt du salarié et du membre. Et le LCGB va fêter son centenaire dans ce sens-là. Nous pouvons jeter un regard sur 100 années de travail syndical. Nous nous engageons chaque jour avec ses membres, militants et délégués sur le terrain. Nous sommes prêts pour les 100 ans à venir. Donc, vive le nouveau LCGB, hier, aujourd'hui et demain. Merci pour votre attention. Voilà. Merci Patrick für den encourageant Tritt auch für Zukunft. Merci Patrick pour ton discours encourageant. On vient de me dire qu'on a eu quelques problèmes techniques parce que c'est une première, notre congrès digital. On s'excuse pour cela. Apparemment, il y avait des problèmes avec la traduction sur YouTube, mais on va corriger cela et vous allez avoir la possibilité dans quelques jours de retrouver cela sur Internet. Je vois que tous les collègues sont là pour féliciter Patrick et on va faire ça en mettant nos masques tous. J'espère que cela fonctionne avec le micro. Patrick, félicitations. On est arrivé à la fin de notre congrès. Permettez-moi seulement encore de vous dire un grand merci. Merci à tous ceux qui ont organisé cela. En première ligne, Karine Breuer et son équipe. Sans eux, on n'aurait pas pu faire cela. Merci à l'équipe de Codex qui nous a fourni les installations techniques et on ne va pas oublier les interprètes, les dames qui ont permis de pouvoir suivre cela en français et en luxembourgeois aussi. Comme je vous ai dit, c'était une première, donc un grand merci. Merci de la bonne collaboration. Vive le LCGB pour les 5 années à venir.